Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'ai reçu énormément de messages sur Instagram me demandant, puisque bah oui, les stages commencent, j'ai une vague d'étudiants là qui viennent me suivre et en tout cas me poser plein de questions. D'ailleurs, suivez-moi si ce n'est pas encore fait, par rapport en tout cas à la première séance, comment entrer en contact avec le patient, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme type de jeu, quelle est l'activité la plus adaptée justement pour un premier contact, pour donner confiance au patient, etc., etc. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être peut-être plus simple de faire une vidéo complète sur YouTube, simplement pour vous rassurer, vous donner de la positivité, vous donner peut-être des idées, vous expliquer les choses simplement pour que vous puissiez vraiment déstresser. Tout va bien se passer, ne vous tracassez pas. Ce sont des patients humains, des enfants ou même des adultes, mais personne ne mord. Ne vous tracassez pas, ça va très bien se passer. Enfin, si vous faites ça en post-testing, évidemment, ne vous tracassez pas. L'enfant, vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà vu quelques fois. Et si c'est pour réaliser une petite activité peut-être avant de démarrer les testings, eh bien, je vais évidemment vous donner quelques idées, en tout cas vous expliquer les choses, comment moi j'avais procédé et de comment je procéderai maintenant. Même si maintenant, depuis que je travaille, évidemment, je ne fais plus vraiment ça. Il n'y a plus vraiment d'activité de première séance. J'ai vraiment fait ça pendant mes stages, mais comme tout le monde, mais je ne fais plus ça vraiment maintenant que je travaille. Déjà, il faut savoir bien évidemment le pourquoi vous allez prendre vos patients, quel est l'objectif et en fonction de ça, vous allez pouvoir utiliser en fait tout simplement tous les jeux que vous souhaitez. Ça va être très simple, voilà, vous prenez le jeu qui vous botte, un jeu qui est attirant et attrayant pour l'enfant et vous allez évidemment sélectionner le jeu en fonction de le pourquoi vous le prenez. Si c'est pour du langage oral, du langage écrit, etc. Peu importe ce pourquoi vous le prenez, pour en fait tout simplement pouvoir, briser la glace avec un jeu qui est chouette, 2, vous mettre en confiance parce qu'en vrai, c'est pas l'enfant qui a besoin d'être mis en confiance, c'est plutôt vous et c'est normal. Et 3, du coup, pouvoir peut-être déjà observer certaines choses. Donc moi, ça m'arrive par exemple, quand même, malgré que je travaille avec des enfants un petit peu plus timides ou un petit peu plus réfractaires à la rééducation, de proposer d'abord un petit jeu que l'enfant aime. Et du coup, grâce à ça, je vais aussi pouvoir analyser ses productions orales, ses productions écrites, voir un petit peu son comportement, comment il réagit, si c'est des petits, voir au niveau des prérequis, etc., etc. Et donc, n'importe quel jeu peut vous donner vraiment beaucoup d'indications. Ce que je vous conseille évidemment, par exemple, je ne sais pas, si vous choisissez un memory, vous savez que c'est un petit patient que vous devez prendre pour de l'articulation, essayez peut-être de vous créer un petit memory vous-même, avec peut-être certains items choisis en fonction de certains phonèmes, etc. Et vous allez vous faire une petite fiche avec les choses que vous allez devoir observer. Donc par exemple, ça peut être l'articulation, vous pouvez lister les phonèmes utilisés pour voir déjà si ceux-là sont bons ou pas. Et ça évidemment, c'est vraiment soit avant le testing ou bien en plus du testing si le testing n'a pas été très coopératif, ça arrive. Vous pouvez évidemment toujours, par la première activité, avoir des choses que vous allez pouvoir analyser et du coup noter pour avoir des renseignements supplémentaires. Si c'est au niveau du langage écrit et que vous faites, je sais pas moi, une petite activité où l'enfant doit lire des cartes, notez-vous, faites-vous une petite grille des choses que vous avez envie d'analyser. Bref, n'importe quel jeu que vous allez utiliser peut être intéressant pour l'enfant, pour vous et surtout pour vos analyses. Moi, par exemple, quand j'ai des tout petits, je vais utiliser ma boîte à joujoux ou bien ma boîte à gomme ou bien encore ma boîte à prérequis tout simplement pour attirer la curiosité de l'enfant et on va sortir les objets. Je vais voir un petit peu du coup au niveau du vocabulaire s'il reconnaît pas mal de choses, analyser le vocabulaire actif et le vocabulaire passif. Je vais voir du coup au niveau de la dénomination, du coup de son articulation, de la phonologie, etc. Je vais un petit peu tester l'enfant comme ça. Je vais lui poser des questions, je vais lui demander de me donner tel ou tel objet. Je vais lui demander par exemple de me les trier, je peux moi faire des erreurs et puis je vois s'il me corrige ou pas. Je peux très bien sortir un objet par exemple et dire waouh le beau cochon alors que c'est une vache et généralement ils tombent tout le temps tous dans le panneau et c'est parti. Et voilà, toutes des choses comme ça qui permettent de voir un petit peu déjà au niveau des grandes lignes, si vous repérez des erreurs d'articulation, si vous repérez des erreurs dans le vocabulaire, si vous voyez que l'enfant est réceptif ou pas du tout. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à analyser. La seule chose qu'il faut, c'est savoir pourquoi vous prenez l'enfant et qu'est-ce que vous souhaitez visualiser, qu'est-ce que vous souhaitez analyser de par cette première activité. On ne fait pas juste un jeu pour faire un jeu. Voilà,
rentabiliser votre temps, utiliser ce jeu-là pour justement avoir des informations supplémentaires. Mais voilà, c'est tout à fait moyen d'en tirer évidemment plein de choses positives avant de faire simplement un bête jeu pour faire un bête jeu et pour avoir une séance de gagner en plus évidemment. Maintenant en post-testing, moi très clairement je n'avais pas fait d'activité comme ça, j'avais directement démarré en fonction des objectifs et du plan thérapeutique que j'avais établi. Si je me souviens bien, les jeux pour briser la glace, je les avais fait avant le premier jour de testing. J'avais en fait moi créé un petit jeu avec un dé de couleurs, donc il y avait 6 couleurs dessus et 6 paquets de cartes. Ne me demandez pas ce jeu-là parce que je l'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je ne l'ai pas gardé. À l'époque, je n'étais pas encore sur les réseaux et donc je n'avais pas gardé ce fichier. Ou peut-être que je l'ai perdu, mais en tout cas je ne l'ai jamais retrouvé, j'ai cherché après, je ne l'ai pas trouvé. Donc je ne sais plus non plus ce que j'avais fait comme carte, mais je sais que j'avais fait notamment un paquet avec des images à dénommer. J'avais fait un paquet avec par exemple j'aime ou j'aime pas, donc il y avait par exemple une image de chocolat et de l'enfant devait dire simplement s'il aimait, s'il n'aimait pas, pourquoi, etc. J'avais fait aussi un paquet avec des questions plus personnelles, par exemple est-ce que tu as des frères et sœurs, est-ce que tu fais du sport, quel est ton chanteur préféré, enfin voilà, plus des choses comme ça. Et les autres paquets, je ne sais plus ce que j'avais fait, mais comme ça vous avez quand même une idée du style de questions que vous pouvez poser aux enfants. Et évidemment, vous allez aussi pouvoir déjà orienter les paquets de cartes en fonction de ce que vous allez travailler avec lui, si vous souhaitez, comme je vous le disais, avoir déjà des informations avant de démarrer, déjà observer certaines choses. Et je pense que ça peut être très intéressant. Maintenant, voilà, au niveau des premiers jeux, si vous voulez des exemples concrets, ça peut être un memory, ça peut être un jeu du commerce avec des cartes que vous allez amener sur le côté, ça peut être simplement un jeu de loto, ça peut vraiment être tout ce que vous voulez, encore une fois, à partir du moment où vous savez que vous allez pouvoir quand même en tirer quelque chose et analyser certaines erreurs de l'enfant pendant la partie. Avec les adultes, évidemment, c'est pas la même chose. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais fait d'activité de prise de connaissance avec un adulte. Maintenant, vous pouvez bien évidemment tout simplement discuter avec lui, voir un petit peu comment il est, voilà, simplement comment il réagit, s'il est attentif à la conversation, s'il est cohérent dans ce qu'il vous répond, s'il y a un fil conducteur dans la conversation, etc., etc. Vous allez déjà aussi pouvoir analyser plein de choses de par la discussion avec l'adulte. Voilà, vous discutez avec lui comme si vous discutiez avec votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère, tout simplement. Ou alors, voilà, vous commencez directement à proposer un test, par exemple, je pense au MMSE à l'hôpital, c'est là que j'étais, et pendant le MMSE, vous pouvez très bien lui poser des questions. Ah, vous avez des enfants, ah bon, ah oui, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, puis c'est parti. Vous voyez, si ce qu'il répond est cohérent, vous apprenez à le connaître petit à petit, etc. Mais ça se fait naturellement, vous ne devez pas vous stresser. C'est vrai que moi, les stages adultes, quand je les ai démarrés, ont été stressants, parce que nouveau stage, nouvelle population. Je n'avais pas encore eu les cours adultes non plus au moment où je suis allée à l'hôpital, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont tracassés aussi avec ça. J'ai quand même fait des recherches sur internet, j'ai trouvé des choses, je me suis débrouillée comme je pouvais et je pense que je me suis pas mal débrouillée malgré tout, parce que j'ai fait des recherches, notamment sur Google Scholar, parce qu'apparemment il y en a plein qui ne connaissent pas. Dessus vous avez vraiment que des articles scientifiques, donc ça peut vous aider. Évidemment il existe aussi des livres que vous pouvez acheter, mais regardez déjà avec internet pour avoir entre guillemets les grandes lignes. Et débrouillez-vous avec ça. Après, ça reste entre guillemets une logique quand vous connaissez déjà les types, notamment d'aphasie, etc. Après, ça reste une logique de ce que vous allez pouvoir proposer comme activité à vos patients. Mais encore une fois, le bilan, il est là aussi pour vous aiguiller. Et en fonction des erreurs que le patient commet, simplement, vous allez proposer des activités pour rééduquer ces erreurs-là. Donc ne vous tracassez pas non plus avec ça. Le bilan, il est là pour que vous puissiez y voir plus clair. La discussion avec l'adulte permet aussi de révéler parfois certaines choses. Et au niveau de la mémoire, par exemple, d'une semaine à l'autre, vous allez voir si le patient a retenu ou pas ce que vous aviez raconté la semaine d'avant. Si finalement, il raconte des choses qu'il a déjà racontées. S'il y a des choses que vous lui aviez dit qu'il avait oubliées, etc. Enfin voilà, il y a tellement de choses à analyser dans une conversation toute simple. C'est tellement riche. Utilisez la conversation pour noter déjà des choses, évidemment. Mais ne vous tracassez pas. Moi, j'avais vraiment peur aussi, et c'est normal. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est comme si je discutais avec ma mamie ou mon papy. Et justement, qu'est-ce que c'était agréable. C'est vraiment un contact différent qu'avec les enfants, parce qu'avec l'adulte, vous pouvez vraiment avoir une discussion. C'est parfois plus facile pour l'adulte aussi de vous expliquer ce qui ne va pas, ce qu'il a envie de faire, quel est l'objectif, vers quoi il veut aller, etc.
que l'enfant, bon, c'est pas toujours clair, l'enfant, il n'a pas toujours choisi d'être là non plus, et parfois, c'est évidemment plus compliqué. Mais ne vous tracassez pas, tout va bien se passer évidemment, ça va aller, il y en a eu d'autres avant vous, il y en aura d'autres après vous. C'est normal d'avoir peur, mais ne vous tracassez pas une fois que vous serez lancé, que vous aurez un petit peu voilà, pris vos marques sur le lieu de stage, etc. Ça va aller comme sur des roulettes, ne vous tracassez pas. Si je peux vous donner un petit conseil, parce que c'était vraiment ce qui m'avait été reproché, c'est de ne pas hésiter à prendre des initiatives, à vous intégrer à l'équipe, à poser des questions aux professeurs sur les élèves, leur demander voilà comment ils sont en classe, comment ça se passe avec le groupe, etc., etc. Pourquoi pas même demander les cahiers pour voir un petit peu des échantillons d'écriture, d'orthographe, etc. Et pareil, si vous êtes dans un hôpital ou dans un centre pour adultes handicapés, un home, etc. Pareil, parlez avec l'équipe, intéressez-vous aux patients, etc. C'est vraiment quelque chose qui, moi, m'avait été reproché parce que j'étais assez timide et je n'osais pas, du coup, m'intégrer à l'équipe parce que c'est vrai que tout le monde parlait même d'autres sujets, hein, évidemment. Et je n'osais pas, moi, m'imposer. Enfin, j'avais l'impression de m'imposer, de m'incruster dans leur conversation qui ne me regardait pas du tout. Et donc, j'avais vraiment beaucoup de mal à faire ça. Mais voilà, faites-le. N'ayez pas peur. Imposez-vous, que ce soit sur le côté rééducatif ou social, avec évidemment les gens qui travaillent là-bas. Sincèrement, c'est vraiment... Enfin, eux, ils vont vraiment pas prendre ça mal, ils vont au contraire se dire que vous êtes quelqu'un de sympa, d'attentif, qui en veut, qui cherche à aider au mieux, à s'améliorer, etc. Ils sont quand même là à la base pour vous former, donc n'ayez pas peur de poser des questions et encore une fois de prendre des initiatives, de vous intégrer, etc. C'est hyper important, donc voilà, si je peux vous donner ce petit conseil-là, faites-le, même si c'est parfois compliqué, même si parfois on a des tempéraments assez timides, c'est hyper important de le faire, donc voilà. Je suis vraiment désolée, cette vidéo est d'un brouillon total, complet. Comme d'habitude, je n'ai pas préparé à l'avance parce que je préfère être très spontanée avec vous. Mais voilà, si je résume, avec l'enfant, vous pouvez prendre n'importe quel jeu que vous voulez, mais essayez quand même d'avoir un jeu qui tend vers l'objectif de travail vers lequel vous allez aller pendant l'année, ou en tout cas l'objectif principal. Avec l'adulte, la conversation, c'est vraiment quelque chose de très riche, mais ne vous tracassez pas, vous pouvez aussi discuter petit à petit pendant votre bilan, sans problème. Et au niveau du stage, ça va aller, vous allez y arriver, il faut le temps de s'adapter, mais une fois que vous serez déjà à l'aise avec les lieux, à l'aise avec les patients, que vous aurez fait quelques séances, ça va aller beaucoup mieux. Et ensuite, n'oubliez pas de vous intégrer avec l'équipe, de vous imposer, de poser des questions, etc. Ça ne pourra que vous aider. Bref, voilà donc pour cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu, j'espère quand même que ça vous aura rassuré un petit peu, j'espère que vous aurez peut-être trouvé des idées, je ne vous ai pas donné, j'avoue, de jeux tout faits, etc. à faire, mais vous avez compris, enfin en tout cas je l'espère, que n'importe quel jeu peut faire l'affaire du moment que vous savez pourquoi vous allez quand même l'utiliser et que vous allez quand même rentabiliser votre temps puisque vous allez observer déjà certaines choses grâce à ce jeu. Bref, voilà, je n'en dis pas plus et je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.